qui ce que lui sa foi vaut plus que l'or. Dieu merci Seigneur pour cette matinée de grâce que tu nous accordes encore de passer dans ta parole. Oh Dieu de grâce, merci pour les louanges, merci pour l'adoration, merci Seigneur, oh Dieu. Oh Père, ce que tu nous permets encore même de nous retrouver ainsi pour t'adorer. Oh Dieu, merci même pour notre pays, pour cette ville qui soit en paix, Seigneur. Quand nous suivons les informations, beaucoup de frères, oh de grâce, Seigneur, sont des réfugiés. Oh Dieu, les pays sont troublés. C'est pour ça, oh de grâce, que nous voulons reconnaître, oh Dieu de grâce, Seigneur, oh Père, tes bontés pour nous. Ainsi, Seigneur, oh Dieu, garde-nous. Puissions-nous racheter le temps. Oh Dieu de grâce, Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la magnificence, au nom de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères. Asseyons-nous. Que le Seigneur bénisse nos frères au Congo et son épouse, la sœur. Elle est où, la sœur? Ah, la sœur, Dieu te bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous fortifie qu'il bénisse votre maison, puisse votre foyer être vraiment un foyer, un refuge pour les enfants, et des moments de prière, que le Seigneur vous fortifie encore davantage et qu'il multiplie aussi même les biens. Amen. Afin que vous soyez véritablement bénis à tout égard. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes venus ce matin pour partager autour de la parole de Dieu. Pensez à moi dans votre prière et je veux aborder un thème sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est un peu comme un enseignement. Priez pour moi, frère, priez pour moi. Je crois que le Seigneur, nous sommes vraiment à l'âge de la séduction. Nous sommes à l'âge de la solution. Et la prière de chaque fils de Dieu, la prière de chaque fils de Dieu, c'est un peu comme dans ce livre-ci, ce n'est pas encore la lecture, mais je le lis dans Éphésiens au chapitre 1er, où Paul écrivait et il disait qu'il ne cesse de prier le Seigneur. C'est notre prière à nous. Notre prière à nous, dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 16, Paul dit aux Éphésiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça devrait être la prière de chaque fils, chaque fille de Dieu. Que le Seigneur nous accorde un esprit de sagesse, un esprit de révélation, de sa connaissance. Car connaître Dieu, c'est avoir la victoire. Ça veut dire que le connaître, pas seulement le connaître, quand tu connais, quand Dieu se révèle, bien aimé frère, à toi, tu es béni. Amen. Si le Seigneur ouvre tes yeux et que tu comprends, frère, tu es béni, tu es prêt de vendre tout pour comprendre. C'est un peu comme quand la Bible dit, frère, que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a trouvé un champ avec un trésor. Amen. Frère, mettons ça dans notre contexte. Vous connaissez ce que coûte un carat de diamant. Et que si tu as la grâce de Dieu et que dans ton champ, tu as un appareil, tu testes et on trouve qu'il y a le diamant, frère, tu es riche à vie. Tu es riche à vie, frère. C'est-à-dire que tu prends un carat, tu trouves le filon, le gros filon là. Tu ne travailles plus. C'est-à-dire que tu deviens milliardaire en un coup. Donc, imaginez, bien aimés frères, et Jésus compare le royaume de Dieu à ça. Il dit que le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. Qu'est-ce que la personne a fait? C'est que le champ, ça ne lui appartenait pas. Il a tout fait pour acheter le champ.
Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars fait tout, il vend, il liquide tout ce qu'il a parce qu'il va acheter le champ. Et si le Seigneur ouvre nos yeux, afin que nous percevons le mystère de qui est Christ, si nous avons la révélation, la connaissance, la sagesse, bien-aimés frères, nous serons prêts à vendre tout pour recevoir cela. Bien-aimé, Dieu ne raconte pas les histoires. Quand Dieu dit quelque chose, c'est exactement ce qu'il veut dire. Deux fois, nous ne servons pas bien Dieu parce que nous n'en comprenons pas. Parce que c'est encore un peu flou dans notre tête, nous ne comprenons. Ça veut dire que l'ennemi, c'est pour ça que l'ennemi fait tout pour nous brouiller. Il met les nuages là, il fait que tu ne comprends pas, il te met les soucis, les choses là, tu ne comprends pas Dieu. Mais une fois que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu comprends, bien-aimé frère, tu es prêt à vendre tout. Tout. Parce que tu sais que c'est ici. Tout ce que je cherche là, je vis même pourquoi. Je vis, là, que les gens disent souvent, je vis pourquoi. Que tout ce que je cherche là, c'est l'argent, non? Il est prêt à tout faire pour avoir l'argent, pour travailler pour l'argent. Il dit que je vis même pourquoi je vis là, que généralement c'est ce qu'on dit au ministère, que quand on te donne, non, je vis même pourquoi je vis pour l'argent. Parce que c'est ce que les gens. Mais nous, le trésor c'est Christ. Amen. Puisse le Seigneur bien-aimé ouvrir nos yeux, afin que nous ayons la révélation de sa connaissance, de la sagesse, la révélation de qui il est, de sa connaissance. Et ça ne peut venir qu'au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ma prière, que le Seigneur nous aide de vraiment comprendre cela. Amen. Je veux chanter un peu pour introduire Frédien, je vais chanter un cantique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et s'il y a des frères peut-être qui sont connectés, que le Seigneur les bénisse. De plus en plus, notre connexion marche. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Je vais chanter un chant dans le chant de victoire. Le 32. Le 32, frère. Mais mon câlin, où t'es obscur, Jésus s'approche. Je me rassure, il me conduit à sa main sûre. Mais mon douleur, où t'es obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit à sa main sûre dans son amour. D'un amour insondable, aux yeux de la gloire ineffable, m'apporte joie intarissable dans son amour. Même pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est qu'un noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. Même dans ce monde auto-passe, où tout comme un rêve s'efface, dans son cœur Jésus
me fait place dans son amour. Même pas loin de ma patrie, en pays païen, je le prie. Sous son aile, il cache ma vie dans son amour. Même dans la gloire suprême de la crèche à la croix, et même hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. Alléluia. Vraiment, le Seigneur nous aime. Mettons-nous debout, frères. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Jean, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 1er. On va lire jusque verset 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Ainsi on me dit, mes frères. Nous allons parler un peu de la parole de Dieu. La parole de Dieu, tout le monde entend parler de la parole de Dieu. C'est un thème pour lequel nous sommes bien habitués. Mais cette parole fait l'objet également de beaucoup de controverses et d'interprétations. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de brouiller la parole de Dieu. Et c'est le fait que nous ne sachions même pas, quand on dit la parole de Dieu, il s'agit même de quoi. Et plus il t'embrouille, plus il est mieux pour lui. Mais dès lors, ma prière, bien mes frères, c'est que par ce petit enseignement autour de la parole de Dieu, que nous soyons fixés. Amen. Souvenons-nous que nous sommes au temps de la restauration de toutes choses. Nous sommes au dernier âge de l'Église. Et nous avons reçu une promesse, qui est une promesse biblique, qu'avant que le Seigneur ne revienne, toutes choses seront rétablies. Car Pierre, dans le livre des Actes à la Pentecôte, poussé par le Saint-Esprit, alors qu'il commençait à prêcher devant un millier de personnes qui s'interrogeaient de ce qui s'était passé, Pierre commençait à prêcher l'évangile. Pierre dit, dans Actes chapitre 3, je vais commencer au verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le temps de rafraîchissement, de la restauration, c'était une prophétie qui était annoncée en ce jour-là. Viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné à Jésus-Christ. Et qu'il envoie qui? En fait, il est en train de parler de Jésus qui est mort, mais il est en train d'annoncer aussi Jésus qui va venir. Il est en train de parler de la seconde venue de Jésus-Christ ici. Il demande aux gens de se préparer avant le temps, et que le temps de réfléchissement, où le Seigneur va réfléchir toutes choses, et que le ciel doit recevoir au temps du rétablissement de toutes choses. Verset 21. Que le ciel doit recevoir, on doit recevoir Christ au temps, parce que Pierre était ainsi en train de prêcher, de dire à la foule, parce que la foule s'étonnait
de ce qu'ils étaient en train de parler en langue, de tout ce qui se passait. Et Jésus était déjà mort et il était parti. Donc, Paul Pierre ici est en train de parler de la seconde venue du Seigneur. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de Pierre et dit qu'on va recevoir ce Christ-là au temps de rétablissement de toutes choses. Et c'était en accord avec ce que Jésus lui-même avait déjà dit dans Matthieu au chapitre 17. Et on lui avait demandé, est-ce que Élie doit venir? Alléluia. Jésus qui est Dieu, frère, oh, il est fidèle. Sa parole, il y a même un seul iota dans sa parole a un sens. Il ne parlait pas en vain. Il parlait, quand il parlait, c'était avec précision. C'était avec précision, frère. Et Jésus dit, Matthieu, voilà, c'est Matthieu chapitre 17, voilà. Il répondit, les disciples lui firent cette question, verset 10. Les disciples lui firent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que les scribes connaissaient la parole de Malachie 4. Parce que Malachie 4, le dernier prophète, avait annoncé qu'un jour grand et redoutable doit arriver. Ce jour grand et redoutable, qui est le jour du Seigneur, on appelle encore ça le jour du Seigneur. Avant le jour du Seigneur, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Et donc dans la tête des disciples du Seigneur, les choses n'étaient pas encore très claires. Parce qu'ils venaient de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Ils sortaient de la transfiguration. Et ils savaient que non, c'est le jour du salut. En fait, cette transfiguration était tellement éblouie. Et ils savaient que voilà le temps qui était annoncé. Mais ça veut dire que le jour du Seigneur est déjà là, qu'ils voyaient. Et ils se posent une question. Mais pourquoi les disciples disent qu'il fallait que Élie doit venir premièrement? Ils ne comprenaient pas que cette parole était déjà même accomplie. Que Élie était venu pour annoncer la venue du Seigneur. Mais écoutez, quand Jésus répond, et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Qu'il est vrai qu'Élie, il annonce une Élie qui doit venir. Et rétablir. L'Élie doit venir. L'Élie qui doit venir, là, vient à la précision pour rétablir toutes choses. C'est la parole de Dieu, frère. Et cette parole, nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Avant que le Seigneur ne vienne, dans sa chair physique, glorifiée, nous monterons, frère, quand il revient, mais avant cela, il faut qu'il y ait le rétablissement de toutes choses. Donc nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Du rétablissement même de la parole de Dieu. Selon les vérités bibliques. Nous sommes au temps de rétablissement de la parole. C'est pour ça que Dieu a envoyé un messager, qui était un messager selon le livre de Malachie. Élie qui devait venir pour rétablir toutes choses. Élie là devait venir. Et cet Élie est déjà venu. Donc maintenant tout peut arriver. Alléluia. Et c'est Élie qui est venu, venait pour rétablir les véritables choses, les vrais fondements de la parole de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, cette lumière a brillé en ce temps du soir. Et la parole, la Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, que la parole de Dieu vient au prophète. Et que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses prophètes, serviteurs, les prophètes. Donc à un moment donné, quand c'est flou, quand l'ennemi, bien-aimé frère, a réussi à emballer la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu, pour que toute la parole de Dieu revienne, il faut un prophète pour redonner toute la parole de Dieu dans tous ses détails. Amen. Car ce qui s'est passé, c'est que le diable a pris la parole et a caché et a enfui, a mis un tas de saleté sur la parole de Dieu.
et a donné autre chose qui n'était pas la parole de Dieu et a vendu quelque chose de faux, comme la parole de Dieu à l'église. Mais au fil de temps, Dieu a toujours préservé ses enfants, les élus. Alléluia. Afin qu'ils ne blasphèment point. Afin qu'ils se restent central, essentiel, qui est Jésus-Christ. Alléluia. La parole, c'est-à-dire que la parole qui a été sémée au commencement de l'église, Satan est entré et a ajouté des choses, ajouté des choses, ajouté des choses, ajouté des choses. A essayé de tuer ceux qui voulaient garder la parole de Dieu. Quand vous lisez l'histoire de l'église, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont restés avec la parole de Dieu étaient marginalisés. Ils étaient martyrisés. Ils étaient même tués, mis de côté. Même dans l'histoire, frère, l'histoire de la sociologie, l'évolution de l'Europe, pour ceux qui sont allés un peu à l'école, on vous apprend des étapes. Il y a une Europe, dans l'histoire de l'Europe, des guerres saintes. La guerre sainte n'a pas commencé seulement avec Médine. D'abord que Mahomet est né 6 siècles après Jésus-Christ. C'est dans les années 600. Mais avant cela, il y a eu des guerres saintes liées à la religion, liées à la Bible. Où vous savez que ceux qui avaient la parole de Dieu étaient persécutés. Où on instituait une certaine doctrine. Et tout le peuple, toutes les nations devraient suivre cela. Et ceux qui se mettaient à côté étaient martyrisés. Jusqu'au moment donné, comme le Seigneur s'est toujours gardé un certain nombre qui ne faillissent pas, il y a eu un âge, c'est-à-dire que l'âge de la réformation, des réformateurs qui revenaient et qui commençaient à dire que non. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. D'où vient-il qu'une femme? D'où vient ceci? Et les hommes ont commencé, frère, la réforme a commencé. Le début de la réforme, c'était la réforme à la parole de Dieu. Mais l'ennemi était tellement allé si loin, avait caché, que pour déblayer le chemin là, pour voir jusqu'au petit détail, jusqu'à la petite poussière, parce que les réformateurs ont vu les gros plans. Mais il y avait les détails là qu'ils ne voyaient pas. Il fallait que Dieu envoie un aigle. En ce temps, frère, pour le lever très haut. Et pour vous dire, ce Jésus-Christ que vous voyez, c'est lui qui est Dieu. Que Dieu n'est pas coupé en trois. Que c'est le même Dieu. Alléluia. Qui a commencé à restaurer la parole de Dieu dans tous ses détails. Dieu a commencé, Dieu nous a fait grâce. Et l'a amené jusque dans le jardin d'Éden. Pour voir que c'est le serpent, c'est Satan, c'est lui. Regardez-le, regardez-le. Il est entré là, dans le jardin. Suivez bien ses traces. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et a commencé à nous déblayer et à mettre la parole à nu. Alléluia. Mais bien aimés, jusqu'à ce que nous rentrons dans l'éternité, le diable va continuer son travail. Ce n'est pas parce qu'il a reçu un prophète que le diable est mort. Hein. Il continue le même travail. Nous sommes seulement là, nous avons la grâce que si nous gardons l'enseignement, si nous gardons les yeux fixés sur la parole, et alors nous pourrons échapper. Mais il fait le même travail. Et il ne dort pas. Et notre prière, frère, c'est que le Seigneur nous aide à comprendre ce que le Seigneur fait actuellement au milieu de nous. Ou ça veut dire que en cet âge, en cette heure, quand je dis au milieu de nous, frère, ce n'est pas notre assemblée, je veux dire au milieu de l'épouse. Vous comprenez? Parce que si nous perdons cela de vue, si nous ratons Dieu, si nous ratons, ça veut dire que de suivre les plans de Dieu, l'ennemi va nous avoir. Sur ce chemin-là, ne comptez pas sur vous. Si nous comptons sur notre intelligence, sur notre force, nous tomberons. Car personne, c'est un ancien. Tu te frappes la main sur la poitrine, tu dis que tu es quelque chose, tu ne sais même pas à quel moment tu vas te retrouver de l'autre côté. Il faut rester vigilant. Amen. Donc, nous voulons parler de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? J'ai aussi beaucoup de frères, j'ai lu la parole, je me suis inspiré. J'ai lu cette citation, la parole parlée, cette brochure, cet enseignement, est la sémence originelle.
Et c'est même un des plus longs serments que le frère Branham a prêché. C'est un gros comme ça. Et ma prière, frère, c'est que le Seigneur nous ouvre les yeux, afin que nous restons fidèles à l'esprit qui a conduit cet homme à rétablir toutes choses. Alléluia. Que nous restons fidèles. Car l'ennemi rôde autour de nous comme un lion affamé, cherchant à nous dévorer. Et pour bien comprendre, frère, il s'agit de la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans le livre de Jean. Jean dit, au commencement était la parole. Ça, c'est le commencement de la création. Car Dieu n'a ni commencement. Dieu Elohim, dans ce nom qu'on a dit Elohim, c'est celui qui vit par lui-même. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Mais dans la création, dans le plan de la création, au commencement, Dieu commença par la parole. Donc la parole, c'est le commencement qui commence au commencement. C'est-à-dire que Dieu prit la parole et commença la création. Mais la parole même est éternelle. Vous comprenez, frère? La parole même est éternelle, car la parole est Dieu. Mais au commencement, c'est-à-dire que c'est la parole qui agit. Alléluia. Mais Dieu, lui, est éternel. Et la parole, si nous rentrons dans Genèse, dans le livre de Genèse, allons dans le livre de Genèse, calmement. La Bible commence, on dit, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Donc c'est ce commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si vous regardez, vous allez jusqu'au verset, jusqu'au verset 31 du premier chapitre. La Bible dit au verset 31 du premier chapitre, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ça c'est l'achèvement de la création. Cela était très bon. C'est cet écrit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un jour, et ce fut le 6e jour. Non, je continue. Ainsi, quand la création finit après, Dieu acheva le 7e jour. Voilà. C'était le 6e jour, il créa l'homme. Ainsi fut achevé le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour et de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia parce que dans ce jour, il se reposa de son œuvre qu'il avait fait, qu'il avait créé en la faisant. Donc, ce que nous voulons montrer, frère, c'est que la parole de Dieu sort pour un but. La parole de Dieu est sortie pour créer. Est-ce que la parole de Dieu atteint son but? Amen. Amen. Dieu atteint son but, puis on dit que c'est la fin de la création. On dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc c'était parfait. Donc la parole avait atteint son but. Vous comprenez, frère? La parole de Dieu, vous savez que Dieu avait un objectif. Et la parole de Dieu, comprenez, aussi, le prophète le dit, et c'est biblique, on va le démontrer, qu'avant que la parole ne soit prononcée, la parole est d'abord une pensée. Amen. La parole est d'abord une pensée. Avant que la parole ne soit prononcée, c'est d'abord une pensée. Donc le Seigneur a juste exprimé ses desseins. Des choses qu'il avait déjà conçues, arrêtées par lui-même. La parole ne vient que prononcer. Amen. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Alléluia. Et cette parole, elle est suffisante. Cette parole, frère, la parole que Dieu voulait, la création, Dieu par sa parole avait atteint son but. Donc les choses de la parole de Dieu devaient seulement continuer comme ça continue, que la parole avait atteint son but. La création avait atteint son but. Tout était parfait. Car la pensée de Dieu était exprimée. Amen. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, frère, la parole de Dieu est d'abord esprit et vie. Hein?
La Bible ici ne consulte, mais la parole de Dieu est d'abord esprit et vie. Au début même, il n'y avait pas de Bible. Amen. Nous allons voir l'histoire pour voir juste comment est-ce que cette parole est conçue dans une Bible. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Et Dieu avait exprimé sa pensée. Et les choses marchaient. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il sépara les eaux de la terre. Et les eaux qui étaient en haut, ça l'appelait ciel. Et la terre l'appelait terre. Et une partie devant la mer. C'était la parole de Dieu. Dieu avait prononcé. Cette parole qu'on appelle la sémence originale, c'est cette parole qui était prononcée au commencement. Parce que nous allons aborder des points de doctrine. Et nous allons avoir des fondements bibliques. Pour que l'ennemi ne nous tourmente pas de gauche à droite. La parole parlée, retenons cela, frère. Même si après on retient, retenons que la parole parlée, qui est la sémence originale, c'est la parole prononcée par Dieu au commencement. Parce que cette parole s'est accomplie. Si la parole parlée est la sémence originale, ça veut dire ce que ça veut dire de manière littérale. La parole parlée est la sémence originale. Donc la sémence au début. Ne pas confondre, nous allons voir ça, frère, avec la parole des hommes. Alléluia. La parole parlée qui est la sémence originale est la parole qui a été prononcée au début et qui a créé toutes choses selon la volonté de Dieu. Selon le grand dessein de Dieu. Amen. Et cette parole qui est la pensée de Dieu, voyons, lisons Somme. Prenons Somme 33. Somme 33. Somme 33, verset 11. Somme 33, verset 11. La Bible dit, dans la version, dans certains, la Bible dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les desseins, ça veut dire que ces choses, ces pensées, les desseins, la volonté de Dieu, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, dans notre version, c'est les pensées de son cœur. Dans notre traduction, de génération en génération. Ça veut dire que la parole de Dieu ne change pas. Ce que Dieu a pensé, c'est ce qui sera. Ça ne change pas. Alléluia. Quand Dieu a dit, frère, la parole de Dieu, on peut dire il y a un but. Ça veut dire que quand c'est il y a un but au commencement et il atteint son but. Et son but-là ne change pas. Tout ce qui va venir, ça va rester dans ce canon-là. Amen. Le canon de la volonté de Dieu. Et au début, au commencement, frère, quand le Seigneur a achevé la création, la parole a atteint son but. Le but de la création était atteint. Amen. Et nous allons voir que Adam, qui était fait à l'image de Dieu, alléluia, a continué la création. Pourquoi? Il était dans le canon de Dieu. Il a été créé par la parole de Dieu. Et quand tu es créé par la parole de Dieu, tu es dans la parole de Dieu, tu ne fais que, c'est-à-dire que tout ce que tu fais entre dans le dessein de Dieu. Adam qui a continué à donner le nom aux animaux. Tel tu t'appelleras, tel tu t'appelleras, tel tu t'appelleras, tel tu t'appelleras. En fait, Adam était, c'est-à-dire qu'il était dans le plan de Dieu. Il était dans la parole de Dieu. Et ce que Adam disait, c'était en accord avec le dessein de Dieu. Vous comprenez, frère? Quand Adam donne des noms, Adam donne des noms en accord avec la parfaite volonté de Dieu. Mais c'est Dieu qui lui délègue. Mais c'était dans la parfaite volonté de Dieu. Avec le rôle d'Adam, nous allons voir le rôle des véritables fils de Dieu qui sont consacrés à Dieu. Nous allons voir le rôle des véritables prophètes de Dieu qui sont consacrés à Dieu. Même s'ils disent des choses, c'est dans le canon de Dieu. Vous comprenez, frère? Il ne s'éloigne pas. Tant qu'Adam était dans le fils de Dieu créé et qu'il n'était pas tombé dans le péché, il continuait l'œuvre de Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Et il avait la parole de Dieu en lui. Et il ne s'écartait pas de la parole de Dieu.
Donc la parole de Dieu, bien aimés frères, au-delà des Écritures, c'est le dessein de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parfaite volonté de Dieu. Amen. Dans sa parfaite volonté, donc Adam était dans la parfaite volonté de Dieu. Et tant qu'Adam se nourrissait de la pure parole de Dieu, Adam était dans le parfait, pouvait continuer à faire l'œuvre de Dieu, sans s'écarter de la parole de Dieu. Quand il donnait un nom, Dieu était d'accord. Car il le disait selon la pensée de Dieu et selon le dessein de Dieu. Et selon la volonté de Dieu. Et ça, c'était toujours la parole de... La parole de Dieu, c'est le dessein de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. C'est le dessein de Dieu qui ne change pas. Bien-aimés frères, si Dieu qui est Dieu, frère, voulait aussi faire accomplir, manifester un certain nombre de ses attributs. C'est pour ça que Dieu a laissé un certain nombre de choses arriver pour manifester son attribut. Amen. Ça peut nous choquer, frère, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Même si nous disons que Dieu joue en théâtre, mais c'est sa volonté. Vous comprenez, frère? Il a permis la révolte d'un de ses anges, car Dieu aurait pu arrêter cela. Mais pour manifester son amour, frère, pour manifester sa grandeur, c'est un peu comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui veut manifester son... Il est tellement content, frère. Je comprends comment exprimer ça. Avez-vous déjà vu un enfant qui commence à marcher, un enfant de 2 ans, 3 ans, frère? L'enfant a tellement beaucoup d'énergie, il monte, il descend, il canalise. En fait, l'enfant grillonne, ça veut dire que l'enfant a tellement d'énergie, elle saute. Que l'enfant le veille, mettez l'enfant là, asseyez-vous. Elle va s'asseoir, à un moment donné, elle va commencer à bouger inconsciemment. Mais c'est parce qu'elle a trop d'énergie. Ça bouillonne en lui, ça veut dire qu'on l'arrête. Ça veut dire qu'en Dieu, le pouvoir de Dieu bouillonnait en lui. Et Dieu voulait faire manifester sa grandeur, manifester son côté de sauveur. Comment serais-tu pu être sauveur si avec personne qui était tombée? Montrer qu'il est Dieu et qu'il est le réparateur de brèches. Que même si ça se fait, le gars peut arrêter, frère, il permet quelque chose. La révolte a commencé au ciel. Et Dieu a d'abord, ça veut dire qu'il a vaincu et a précipité Satan sur la terre. Et quand Satan est descendu, il était au jardin d'Éden. Il s'est incarné dans le serpent. Mais même jusque-là, Adam était resté fidèle. Il avait la parole de Dieu. Et il vivait la parole de Dieu. Dieu avait atteint son but, la création, et c'était parfait. Il vivait et il montait et il descendait. Donc Adam était dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Et Adam aussi avait reçu la parole de Dieu. Il avait aussi reçu la volonté de Dieu. Il savait, Dieu lui avait dit sa volonté. Vrai ou faux? Vrai. Parce que c'est biblique. Dieu lui avait donné, c'est-à-dire que la parole de Dieu pour Adam se confirmait en ce jour. Fais simplement ma... Alléluia. Et la parole de Dieu pour Adam ce jour-là, c'est ne mange pas le fruit de la connaissance du bien et du... C'était la parole de Dieu que Adam avait. Ça veut dire que sa Bible avait peut-être avoir un seul verset. Vous comprenez, frère? Mais c'était la parole de... C'était le dessein de Dieu. Et tant que Adam gardait cela, ne sortait pas, il était en parfaite communion avec Dieu. Dieu avait atteint son but. Dieu lui avait simplement dit qu'il y a quelqu'un qui va venir te dire, te donner un mensonge, te dire que voilà, tu peux sortir, tu peux même vivre hors de moi. Tu peux vivre hors de ma parole. Tu peux manger cet arbre aussi et vivre. L'arbre là, ce n'était pas un arbre de fruits, c'était le fruit du mensonge. C'était de déconnecter, c'est-à-dire que la création, les hommes, de la parfaite volonté du dessein, qui valait que l'homme vive de la parole de Dieu. Savez-vous, frère, que nous avons été créés esprit d'abord? Et que c'est après, en tant qu'esprit, que Dieu a formé la poussière de la terre et a mis l'homme dedans.
Donc l'homme doit aussi nourrir son corps spirituel. Et ce corps spirituel, c'est par la foi en la parole de Dieu. Et Adam, tant qu'il nourrissait ce corps par la foi en la parole de Dieu, l'ennemi ne pouvait pas entrer. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, une fois de plus, frère, c'est son dessein. On va voir qu'après, tout ce qui va être à côté, tout cela, c'est parce que Dieu veut nous garder, frère. Mais la parole de Dieu, c'est sa volonté parfaite. C'est ce que Dieu veut. C'est ça qui est sa parole. C'est son dessein. Pour Adam, c'était cette portion d'écriture qu'il fallait garder. Jusqu'au jour où le serpent a réussi. Le serpent n'a pas réussi, Adam. Hein? Le serpent a réussi un produit secondaire que le Seigneur avait extrait de l'homme, qui était Ève. Et c'est par là que Satan a réussi à introduire sa sémence. Parce que c'était une question d'avoir les adorateurs de Dieu sur la terre. Selon le principe de la parole de Dieu, la Bible dit que chaque sémence devait produire selon son espèce. Et Adam, étant fils de Dieu, devait produire des fils de Dieu par la parole de Dieu. Il devait prononcer la parole de Dieu et les fils de Dieu devaient arriver. Satan savait qu'on pouvait aussi se reproduire d'une autre manière, frère. Car les autres se reproduisaient comme cela. Lui aussi se reproduisait comme ça et il voulait amener l'homme à cela. Et il a réussi à s'infiltrer dans Ève et a mis sa sémence. Pour avoir, ça veut dire que pour créer sa propre sémence sur la terre. Parce qu'avant, il n'y avait pas sa sémence. Et en ce moment, a commencé, Dieu a coupé la communion. Et l'homme est devenu un être animal. Et il fallait qu'on rentre, c'est-à-dire qu'il fallait encore que Dieu, qu'on use de grâce, pour rentrer en notre condition de départ. C'est pour ça, bien aimés frères, notre Bible commence par l'Éden et notre Bible s'achève par l'Éden. La Bible s'achève par l'Éden. Dans Apocalypse, frère, quand nous allons rentrer, regardez Apocalypse chapitre 22. C'est le but de Dieu, frère. C'est ce but-là qui était déjà atteint. Mais qu'à un moment donné, c'est ce but, frère, tout le but, c'est le but de Dieu, la création au départ, là, c'est ça. Chapitre 22, vous voyez comment on décrit, ça veut dire que c'est cet Éden-là. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme un cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, il y eut deux bords de fleuve. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits, rendant son fruit à chaque mois, des feuilles servant des érosions et des nations. En fait, ici, on ne parle de l'arbre de fruits, non, frère. L'arbre de vie, non. L'arbre de vie, là, se trouvait où? Dans l'Éden, non? Quand nous rentrons là, nous allons encore trouver cet arbre de vie, frère. Nous rentrons à l'Éden. Nous rentrons à ce qui était au commencement. Et pour ça, il nous faut croire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité. Qui est immuable. Qui est le dessein de Dieu, qui ne change pas. Comme l'avons lu dans Somme. Regardons Somme 33. Je peux même commencer au verset 10. Non, je commence au verset 8 pour que nous comprenions, frère. C'est qu'est-ce que la parole de Somme 33. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Quand Dieu parle, la parole de Dieu, ça s'accomplit. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples, des projets qui viennent pour torpiller sa parole. C'est pour ça que Satan le veuille ou pas, il y aura une épouse qui va émerger en ce temps du soir. Amen. Qui vivra la parole de Dieu. Amen. Le dessein de Dieu va s'accomplir. Qui va croire à la parfaite volonté de Dieu. Qui ne vont pas accepter d'interprétation et un mélange quelconque. Mais qui vont rester fidèles aux Écritures.
Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les projets de son cœur de génération en génération. La parole de Dieu, c'est le dessein de Dieu exprimé. C'est la volonté de Dieu. Et dans l'Éden, frère, dans la création, c'était ça le véritable dessein de Dieu. L'homme devrait vivre dans ce monde que Dieu avait créé, selon comme Dieu avait fait. Et ça devait être ainsi. Avant que ne vienne le péché. Avant que ne vienne le péché, Adam continuait la création jusqu'au moment où il fut déchu. Et alors, il ne pouvait plus. Parce que il avait, ça veut dire qu'il y a une déconnexion avec lui. Il n'était plus, il n'avait plus véritablement la parole en lui. Il avait déçu, frère. Il était tombé. Il a fallu la grâce de Dieu pour venir, frère, vers lui. Pour l'appeler. Appeler Adam, Adam. Oh, bien, mes frères, ne parlons pas de ça. Parce qu'il avait pris une feuille, il s'était caché sa partie, sa nudité et tout. Et Adam dit, où es-tu? Dieu dit, où es-tu? Le Seigneur nous appelle toujours. Dieu manifestait déjà en ce moment sa grâce dès le jardin d'Éden. Il appelle, comme il t'appelle ce matin, mon frère. Où es-tu? Viens en lui. Reçois ma parole, reçois ma volonté. Vis selon mes engagements. Et le Seigneur manifestant sa grâce n'a pas voulu que sa sémence meure comme ça. Donc il a commencé, il a tué déjà un agneau et il a pris le pot, il a donné à ses enfants. Mais entre-temps, il y avait déjà 2 enfants qui étaient nés, hors de la volonté de Dieu, qui étaient nés de la chair, qui étaient nés d'une relation humaine entre l'homme et la femme, des relations des hommes. Et il y a un enfant qui était né du serpent, car la Bible dit dans le livre de Jean, Caïn était du serpent, c'était écrit, frère. Et le deuxième enfant, c'était Abel. Il y avait déjà 2 lignées sur la terre. Et la génération qui devait continuer, en fait, c'était Abel qui devait continuer à perpétrer, c'est-à-dire que les fils, des gens qui vivent selon la volonté de Dieu. Mais la Bible dit dans le livre de Genèse qu'ils adoraient Dieu. Les 2 enfants adoraient Dieu. Mais il y a un que le Seigneur agréa son offrande et un autre, le Seigneur ne l'agréa pas. Mais quand nous lisons bien cette écriture dans Genèse, vous verrez quelque chose. Ce n'est pas que Dieu a refusé, Dieu ne voulait pas le sacrifice de Caïn. Regardez, la Bible dit dans Genèse chapitre 4, verset 4, Abel de son côté fit un premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable, premièrement, premier point, sur Abel. Sur Abel. Et sur son premièrement sur Abel. Abel était un enfant qui voulait la volonté de Dieu. Il n'était pas un enfant, parce qu'au contraire de Caïn, Caïn était meurtrier. Il voulait servir Dieu, mais sans faire la volonté de Dieu. C'est là le début de la religion. Je veux servir Dieu, mais je ne veux pas faire la volonté de Dieu. Au point où Dieu vient lui dire, Caïn, ne t'énerve pas. Fais ce qui est bien. Mais Caïn a continué. Il est allé jusqu'à tuer son frère. Et quand on vient lui demander, mais où est ton frère? Écoutez l'arrogance avec laquelle il réagit. Suis-je gardien de mon frère? Alors qu'il a tué. Et Dieu de lui dit, le sang d'Abel a pris contre toi. Dont la vie était dans le sang, frère. Alléluia. Nous sommes une religion de sang. Car dans le livre de Hébreux, chapitre 12, Paul va dire que le sang de Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Ça intercède pour nous, frères. Donc, vous voyez, frère, la parole de Dieu en ce jour, c'était de faire la volonté de Dieu. Hein? La parole de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Abel faisait le dessein de Dieu. La justice, car Dieu est un Dieu juste.
Mais Caïn, frère, vous pensez que c'est à cause seulement de son... Le gars était déjà mauvais. Dieu voyait qu'il était mauvais, arrogant, meurtrier. Mais il aimait bien servir Dieu. C'était un religieux. C'était un esprit de religieux. De gens qui viennent à l'église, mais ne font pas la volonté de Dieu. Mais quand il faut chanter, chante. Quand il faut même prêcher, il ne faut même pas dire frère. Ici même, il prêche. Il prêche, même les anges descendent du ciel. Mais il ne vit pas la volonté de Dieu. Il fait des offrandes. Dieu n'agrée pas ses offrandes. Alléluia. Et à partir de là, on peut comprendre déjà la volonté de Dieu. Et par la suite, toutes les Écritures ramènent toujours dans la volonté de Dieu. Quand Dieu dit dans le livre de Psaume 51, Dieu, tu prends-tu plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, plus qu'à l'obéissance. Dieu dit, suis-je un homme pour avoir faim des animaux? Si j'avais faim, je mangerais, la terre m'appartient. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le dessein de Dieu qui était même déjà dès le commencement. Et qui est immuable, frère. Qui à un moment donné a été consigné. Mais la parole de Dieu est une volonté, est un dessein de Dieu qui est déjà établi dès avant la fondation du monde. Cette volonté qui ne change pas. Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. C'est quelqu'un qui ne vivait pas selon la volonté de Dieu. Il voulait faire ce qu'il veut, mais il vient quand même adorer Dieu. Il peut tuer, mais il vient adorer Dieu. Il peut laisser la haine nous servir, mais il peut adorer Dieu. Il peut laisser n'importe quel quoi, il vit n'importe comment dans l'adultère, mais il vient adorer Dieu. C'est ça la fausse adoration. Or, le dessein de Dieu Abel, il aimait Dieu. Dieu prit plaisir dans son cœur et son offrande. C'est pour ça que son offrande fut agréée. Et après, Abel a été tué. Et nous voyons qu'en ce moment, frère, la Bible dit, la Bible commence à donner la descendance de Caïn, comme ça, Caïn. C'est à partir du chapitre 2, à partir du verset 25, qu'on voit que Dieu accorde un autre fils à Adam. Ce fils-là s'appelle Seth. Et à partir de ce moment, on dit au verset 26, Seth eut un fils et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est en fait que les gens commençaient à regarder la volonté de Dieu, à invoquer, frère, à invoquer le nom de Dieu. Il y a une descendance des fils de Dieu. Avant ça, il n'y avait pas la Bible. Mais les gens sont dans l'onction, dans la volonté parfaite de Dieu. Plus tard, quand Paul va écrire, il va dire que ce n'est pas la foi que Abel est un sacrifice plus agréable. La foi, c'est la révélation de la parfaite volonté de Dieu. Notre foi n'est pas une foi dans n'importe quoi. C'est la foi dans la personne de Dieu. La foi dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et oui, frère, après Adam, Seth et les fils de Dieu commençaient, frère. Et ils servaient Dieu, ils invoquaient le nom de Dieu, et ils vivaient, et ils servaient Dieu, et Dieu servait, frère. Parce que, rappelez-vous, le dessein premier de Dieu, c'était de créer un peuple qu'il adore. Il avait fini la création, et Adam était un adorateur. Et Adam devait produire d'autres fils de Dieu. Satan est entré et a sémé le truc pour pouvoir annuler, mais Dieu est venu et il s'est interposé dès le début. Et Dieu était content d'avoir des fils de Dieu qu'il adore, afin que son dessein premier reste. Vous comprenez, frère? Donc, les fils de Dieu, Dieu était content d'avoir ses fils. Et on donne la génération, après on donna tel, après on donna tel. Et après on va même parler de Enoch. Enoch était le 7e après Adam. Et en ce moment, il vivait longtemps. Il vivait les 900 ans, les ceci, et puis il mourut. Mais aujourd'hui, dans Enoch, on dit Enoch marcha avec Dieu. Il s'en allait sur la volonté de Dieu et il ne fut plus. Il fut pris auprès de Dieu. Dieu l'a enlevé. Donc le Seigneur était content à ce moment parce qu'il avait quand même trouvé des gens qui marchaient selon sa volonté, qui marchaient comme Dieu veut. Et Dieu était content au point où il a même porté le 7e.
Il a dit que tu ne meurs pas. Dieu était content. Et après Enoch, on a vu que les fils, il y a eu des enfants au temps de Noé. On voit dans Genèse chapitre 5. Vous voyez que Noé vient. Noé aussi, c'est Dieu. Mais à partir du chapitre 6 de Genèse, vous allez voir que l'ennemi qui est là, qui rôde toujours autour des fils de Dieu, frère. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu donne sa parole, il faut garder. Amen. Si nous avons la révélation de sa parole de Dieu, gardons la parole de Dieu. Car l'ennemi rôde toujours pour nous faire éloigner de la parole de Dieu. Ne pensons pas que les fils de Dieu qui ont vécu jusqu'à Enoch, qui ont gardé la parole de Dieu, n'étaient pas sujets de combat. Puisqu'ils vivaient avec les fils de Dieu là, tout et tout, mais c'est des gens qui disaient, oh, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne vis pas comme ça, moi je ne fais pas. Ils gardaient la parole de... Et l'ennemi, c'est quelqu'un qui est persévérant. Il vient un peu, moi je dis, il te tête, tu dis non, il te tête là, tu dis non, il te tête ici, tu dis non, tête là, tu es fort, il cherche toujours par où. Mais comme nous étions déjà nés, frère, comme nous n'étions pas nés par la parole de Dieu, nous étions influencés par le sexe. C'est pour ça qu'il est toujours la vie que le sexe pour avoir les fils et les filles de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, frère, c'est des démons. L'ennemi fait ça. Pensez pourquoi est-ce que le diable déshabille les femmes? Pourquoi est-ce que les musiques sont toutes des musiques? Tout, frère. Je lisais quelqu'un, un homme de Dieu qui disait que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, ce sont des stimuli sexuels qui touchent frère, quel que soit ce qu'on va faire. Les publicités, les chansons, les ceci, les cela, tout. Même dans nos films, on va dire films chrétiens, vous allez voir, tout ça, c'est pour amener les filles de Dieu à pécher. Tout est fait. Donc l'ennemi est passé par le vieux démon qui est tombé du jardin, et on a dit que les fils de Dieu, au verset 2 du chapitre 6, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ne sachant pas que c'était un piège. En ce moment, la pureté, il y avait une pureté de la race des fils de Dieu qui restait connectés avec Dieu. Il n'y avait pas encore de mélange jusqu'à ce que le mélange entre. Car le petit du mélange, c'est que l'ennemi voulait brouiller les pistes afin que le dessein de Dieu ne s'accomplisse point. Et on dit qu'à partir de ce moment, il y a eu la méchanceté dans le cœur qui se multipliait dans le monde. C'est tellement il y avait la méchanceté, les Caïens qui tuaient, tous qui faisaient leurs choses là. Mais tant qu'il y avait un peuple qui servait Dieu, Dieu se consacrait, se contentait d'eux. Mais quand le mélange est entré, le Seigneur s'est fâché. Il a dit, même mes fils. Et la Bible dit que Noé trouva grâce devant l'Éternel. Et Dieu vient dire à Noé, je vais détruire cette nation. Prêche la parole de Dieu. Dieu a toujours un messager en son temps pour faire sauver ses enfants. Ces enfants de Dieu qui avaient écouté le message, venaient, frère, se cacher. Et il en est même en notre temps, frère. Nous avons reçu un message parce qu'il y a trop de mélange en notre temps. Dieu veut séparer. Il dit à ses enfants, entrez dans l'âge. Dans l'âge, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, frère, n'est rien d'autre que la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et au temps de Noé, Dieu, le déluge est entré. Et après Noé, Dieu a fait un serment, une alliance avec l'homme. Il a dit qu'il ne détruira plus l'homme de l'eau. C'est le signe de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, avec la descendance de Noé. Et après Noé, Dieu a choisi Abraham. Il a dit à Abraham, va de ton pays, parce qu'il voulait, de lui devait sortir une nation pour adorer Dieu. Après Abraham, il y a eu, ça veut dire que les patriarches, là, il y a eu Isaac, Jacob et les 12 patriarches. Et Dieu avait dit à Abraham que ton peuple ira en esclavage dans un pays pendant 400 ans et que moi, je viendrai et je les délivrerai. Et donc, là, on voit apparaître Moïse. Mais avant Moïse, frère, il n'y avait pas de parole écrite. La volonté de Dieu se transmettait de manière orale et par l'onction de Dieu, par les fils de Dieu, qui restaient fidèles à ce que leurs parents leur enseignaient. Avec Moïse, Dieu prend Moïse et l'amène à la montagne. Dieu amène Moïse déjà à consigner dans un livre ce qui s'est passé. Parce que le Seigneur voulait garder
toute la pureté de la parole de Dieu, de sa volonté. Parce que le mélange était déjà entré. À un moment donné, ça devait être difficile pour l'homme de distinguer quelle est la volonté de Dieu, quelle n'est pas la volonté de Dieu. Quel est le mensonge, quelle est la vérité et le mensonge. Dieu prend soin, comme un grand pédagogue, comme un papa. Il sait qu'après lui, il y a des loups ravisseurs qui peuvent venir terrasser sa famille. Et il commence à laisser le testament. Vous comprenez? Il laisse le testament. Il dit c'est ceci, c'est cela. Vous savez que vraiment, en Afrique, chez nous, là, deux fois, quand il n'y a pas le testament, même les enfants, on peut les dépouiller de leurs biens. Hein? Ça veut dire que les oncles, les tantes viennent là, vous chassent même. Surtout si votre femme n'était pas même de votre là. Vos enfants, on ignore. Donc le père commence à laisser le testament. Que si je ne suis pas là, même si j'avais eu mon fils, il est là. C'est lui. Ne venez pas avec le testament. Ça clôt tout, non? Nous, la Bible dit cela. Comme le testament des hommes, quand c'est parlé, c'est inaliénable. À combien plus fort le testament de Dieu donc commence à laisser le testament pour que les hommes, pour que les fils et fils de Dieu, qu'il n'y ait pas ambiguïté. Mais le testament transmet ses desseins. La parole de Dieu, c'est la dessein de Dieu. Exprimée. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et avec Moïse, donc, Dieu commence d'abord, il amène Moïse à la Genèse. Et il commence à ouvrir ses yeux comme un film. Et Moïse commence à écrire. À consigner dans un livre. C'était sur des rouleaux. C'était pour garder cette parole exprimée et pour nous aider nous-mêmes, nous humains, contre les ruses du diable. Car le diable devait entrer dans notre pensée pour essayer de nous donner quelque chose qui n'est pas faux, qui n'est pas juste, en dehors de la parole de Dieu. Et le Seigneur a mis cela comme un tamis. Mais la vérité, c'est que la vérité se trouve dans les fils de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie. Il reçoit cette parole-là et ça fait dans ton cœur, c'est dit que c'est cette parole que je cherchais. Amen. Amen. Mais comme l'ennemi entre, il devait entrer, c'est comme ça qu'on a consigné quelque chose dans un testament. Et ce n'est à dessein qu'on appelle testament. L'Ancien et le Nouveau Testament. Ça veut dire vraiment testament. Selon la définition éthique de ce mot testament, c'est que tu laisses un livre pour que ça serve de référence quand tu ne seras pas là. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Amen. Dieu, frère, c'est les hommes qui ont tiré ça de Dieu. Donc ce n'est pas le Dieu qui les hommes. Dieu a péché les hommes, non. C'est Dieu lui-même. C'est dans la pensée de Dieu. Et les hommes ne font que voir le modèle de Dieu. Ils font aussi le testament. Donc, pour montrer comment est-ce que le livre, la Bible commence. Et quand la Bible commence, ce sont des rouleaux et on raconte ce qui se passe. Et dans ce qui se passe, la Bible dit que tout ce qui a été écrit pour notre édification. Pour nous montrer quand Dieu n'est pas content, quand il est content. Pour nous montrer comment est-ce que Dieu fait. Et le Seigneur, je vous ai dit, frère, Adam était dans la parfaite volonté de Dieu et continuait la création de Dieu quand il donnait le nom. Et il donnait le nom. Parce qu'il était avec Dieu en lui. Et il n'était pas hors la volonté. Il accomplissait la volonté de Dieu. Mais quand Adam est tombé, il ne pouvait plus faire cela. Mais Dieu, pour travailler, a aussi besoin des hommes. Car, je vous ai dit au début, le Seigneur avait atteint son but avec la fin de la création. La parole de Dieu était déjà accomplie là. Il n'y avait plus rien jusqu'à ce que l'ennemi vienne entrer et que le Seigneur, lui qui est le réparateur de brèches, veut rétablir le but de sa parole qui avait été prononcée au commencement. C'était qu'il y ait un Éden dans lequel on vit. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y aura pas d'autre. C'est comme ça. Ça va être la parole là comme ça, jusqu'à. Vous comprenez? Comme vous savez que l'ennemi était entré, le Seigneur lui-même avait déjà prévu dans le livre, je crois, d'Ésaïe,
que moi, le réparateur de brèche, c'est comme ça qu'on appelle, le réparateur de brèche. Et en tant que réparateur de brèche, il a aussi établi son plan de salut. Vous comprenez, frère? C'est le plan du salut, le plan de la restauration, de la déchéance de l'homme. Parce que dans la parfaite, Dieu qui avait créé, il a dit qu'après 7 jours, tout était bien, parfait, tout était bien. Mais il faut qu'il restaure encore cela. Parce que c'est l'homme qui est sorti. C'est-à-dire que l'homme de toute la création, c'est l'homme qui est sorti de sa place, non? Dieu va restaurer la place de l'homme. C'est pour ça qu'on lit le salut à l'homme. Mais l'humanité aussi a été emmenée dans la déchéance là, à cause de nous. Vous comprenez, frère? Dieu va restaurer cela. Et pour la restauration, Dieu a établi maintenant un plan de salut. Mais le plan du salut est dans le canon de la volonté de Dieu. Dans le canon de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu étant déjà bien tracé le dessein de Dieu. Et donc, pour accomplir son dessein, d'un plan de salut, Dieu met des étapes. Il agissait comme un guerrier, frère, qui va en guerre. Il met des étapes, il dit qu'après ceci, c'est ça, après telle étape, je sais pas, telle. Dans ces étapes, il a prévu de travailler avec des hommes. Il a prévu d'avoir, Abraham était un prophète, de choisir des hommes comme des prophètes et à qui il communique sa pensée. Alléluia. Dieu communique sa pensée. Et ces personnes qui sont des prophètes de Dieu travaillent, ça veut dire qu'ils sont dans le plan du salut du Seigneur. Les hommes sont dans le plan du salut du Seigneur. Mais chaque homme-là sont des gens qui communiquent, qui doivent communiquer la pensée de Dieu. Amen. À Moïse, Dieu a dit qu'il viendra lui-même et délivrer son peuple. Mais on a vu Moïse, non? C'était Dieu en Moïse qui travaillait. Amen. Moïse était dans la parfaite volonté de Dieu pour accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Pour accomplir le dessein de Dieu. À côté de Moïse, il y a eu d'autres prophètes, il y a eu d'autres. Et tout le monde venait pour parler de la part de Dieu. Mais comprenez que une fois que l'homme était tombé, l'homme avait aussi lui-même sa propre volonté, pouvait être influencé par sa propre volonté. Parce qu'avant qu'Adam ne tombe, Adam était totalement dans la volonté de Dieu. Il ne faisait rien qui était hors de la volonté de Dieu. Mais comme nous sommes nés de la chair, il y a des choses qui viennent dans notre raisonnement, dans notre esprit, qui ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Mais qui sont la volonté de la chair, qui sont l'intelligence. C'est pour ça que dans le livre de Jean que nous avons lu, au premier chapitre, la Bible va nous dire que c'est Jésus qui est venu. Il est venu afin que quiconque croit en lui, de donner le pouvoir. Ça, c'est très important. Verset 12 du chapitre 1. Mais à tous qui l'ont reçu, reçu quoi? La parole, la lumière. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu selon la volonté parfaite de Dieu de la jeunesse que le Seigneur avait établie. Être enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une fois que l'homme était né tombé, frère, nous sommes nés par le sang, par la chair, par la volonté de mon père et de ma mère. Mais quand en ce moment, frère, il y a des choses dans ma pensée qui ne sont pas nécessairement la pensée de Dieu. Quand je suis né de Dieu, j'accepte la parole de Dieu. La parole de Dieu vivifie mon esprit. Afin que je ne marche que selon la volonté de Dieu. Donc l'homme qui est né, même le prophète, même Moïse, même et tout, était né de la chair.
C'est pour ça qu'on dit qu'on a cherché l'autre dit, Salomon, que j'ai cherché parmi 10 000. Je n'ai trouvé personne. Non, il dit quoi? 10 000 femmes, il n'a trouvé personne. Parmi 1000 hommes, il a trouvé un seul. Et le seul là, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus. Et ça va nous amener sur certains points de doctrine. L'homme qui est né de la chair a sa volonté lui-même, qui est la volonté de la chair. Et quand il reçoit la parole de Dieu, c'est pour rentrer à sa stature parfaite du commencement qui est la parole de Dieu. Mais c'est un processus de création, de création, de naissance, de croissance, jusqu'à l'adoption, où tu vas rentrer étant parole de Dieu. Amen. Les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, qui parlent de la part de Dieu, reçoivent l'onction de Dieu et parlent de Dieu. Mais ces prophètes aussi sont nés de la chair. Et quelquefois, ils ont aussi la chair qui influence. Et on doit établir la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair. Ce qui vient de Dieu accomplit la parfaite volonté de Dieu. Annonce la pensée de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, par contre, était la parole. Jésus n'est pas venu par la chair. Il est né selon l'esprit, selon la parole. Il est né par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le deuxième Adam. Alléluia. De la création. Vous comprenez, frère? De la volonté parfaite de Dieu. Le premier Adam était dans la parfaite volonté de Dieu. Et devait continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'il est tombé. Le deuxième Adam, qui est Jésus, vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Ce Jésus-là ne pouvait pas tomber, frère. Amen. Il disait, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Car il était dans le canon de la parfaite volonté de Dieu. Il ne mélangeait rien. Il était la parole absolue. Amen. Et c'est lui qui était la parole faite chair. Amen. Bien-aimés frères, puis le Seigneur ouvrit nos yeux pour voir que de fois il y a un mauvais enseignement. Frère Branham n'est pas la parole faite chair. Il y a certaines chansons que nous devons corriger. Ça peut être dur, ça peut être populaire, mais c'est ça la vérité. Amen. Frère Branham n'est pas la parole faite chair. La parole faite chair, frère. C'est la parole de Jésus-Christ lui-même qui a été faite chair. Amen. Oh Dieu de grâce. Bien-aimés frères, mais savez-vous, frère, que nous étions dans la pensée de Dieu? Le fait que nous sommes dans la pensée de Dieu ne veut pas faire de nous des paroles. Nous avons contourné la parole. Notre Père est tombé. Nous sommes nés de la chair. Mais nous sommes en train de rentrer dans cette parole faite chair. Car nous serons une épouse parole. Frère Branham sera une épouse parole. Il n'était pas la parole faite chair, frère. Amen. Amen. Oh Dieu de grâce. Savez-vous, frère, que c'est un point où Satan est en train de tout bien l'église du Seigneur? Après, frère Branham qui est fait chair, c'est les pasteurs qui se prononcent comme des pasteurs. Je suis la parole faite chair. Vous ne comprenez pas bien les Écritures. Examinez les Écritures. N'enlevez pas un iota dans les Écritures. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ lui-même. Car nous avons contourné notre théophanie. Nous ne sommes pas spirituels, frères, nous sommes charnels. Nous sommes en train de rentrer vers le spirituel. Nous sommes en train de rentrer par la parole, par une nouvelle naissance qui nous fait grandir. Amen. C'est un point de doctrine, frère. Puisse le Seigneur nous aider. Tenons sa femme. Tenons sa femme, frère. C'est une rue de diable. C'est encore l'idolâtrie.
Satan, frère, prend des formes d'idolâtrie que vous ne pouvez pas imaginer. Jésus-Christ pouvait dire, si ça avait été possible, même les élus seraient séduits. Restons fermes, frère. La parole a été restaurée. Restons fermes dans la parole de Dieu. Les fils de Dieu reçoivent cela. Mais les enfants de Dieu, frère, dans son plan du salut, Dieu a prévu de travailler avec des hommes. Dieu avait dit, je descendrai moi-même et je délivrerai le peuple d'Égypte. Mais on a vu un Moïse, frère. Dieu a dit, avant le grand jour redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Il y a eu des prophètes, frères, dans l'ancien temps, qui ont prêché la parole de Dieu, qui ont dit, voilà, qui ont annoncé les choses avant, qui étaient consignées. Mais dans le plan, tout ça, c'était dans le plan de la rédemption, dans le plan pour atteindre le dessein de Dieu qui est sa parole. La parole de Dieu n'est rien d'autre que sa volonté. Et tout ce qui se passe à côté, frère, tout ce qui parle là, vient seulement pour que ça entre dans le canon de la volonté de Dieu. Et bien aimé frère, c'est vrai qu'il y a des ministères. C'est vrai que Dieu, dans son plan, frère, a choisi de travailler et a annoncé avant qu'il va susciter certaines personnes. Il avait annoncé qu'il va susciter Jean-Baptiste. Vrai ou faux? Vrai! Et on a vu Jean-Baptiste, frère. Il a annoncé Élie, frère. C'était un ministère qui était lui. Jésus-Christ lui-même était annoncé, frère. Tout selon les Écritures. Tout selon les Écritures. C'était pour que ça s'accomplisse, que les fils de Dieu hochent la tête et disent, Seigneur, je te loue. Parce que ta parole s'est accomplie, mais selon le dessein parfait de Dieu. Bien-aimé frère, il a dit, frère, qu'avant la restauration, il va nous envoyer Élie le prophète. Est-il venu, frère? C'était l'accomplissement d'une parole. Ne mélangeons pas les choses, frère. Deux fois, c'est un mauvais enseignement. Il était l'accomplissement d'une écriture. Comme Jésus a dit, cette écriture s'est accomplie. Jésus lisait une Bible, une parole qui s'est rapportée à lui, et il disait, c'est accompli, cette parole s'accomplit aujourd'hui, à l'instant même. Et quand vous voyez cette écriture, frère, oh Dieu de grâce, Jésus a lu et s'est arrêté à un certain niveau. Nous ne parlons pas de ça. Parce que s'il continuait, il devait s'accomplir simplement quand Jésus revient pour les Juifs. Ici, le voici qui entre dans son temple. Il n'est pas allé jusqu'à là. Quand il entre dans son temple, c'est pour les Juifs. Il s'est arrêté en ce niveau. Donc, il y a des portions d'écriture qui concernent des personnes que le Seigneur a prévues d'avant. C'est l'accomplissement d'une écriture. Ces personnes sont l'accomplissement d'une écriture. Et chaque frère, chaque soeur, frère, selon que Dieu l'a appelé, il l'a appelé à dessein, selon son plan, frère. Car nous étions dans la pensée de Dieu. Vous comprenez, frère? Que les gens le croient ou pas. Matthieu 24 est une écriture. Le Seigneur a dit, quel est le serviteur fidèle? Que les gens le croient ou pas. C'est une écriture qui s'est accomplie sur un homme. Et quand l'écriture s'est accomplie sur un homme, frère, comment c'est Dieu? C'est qu'il ne sort pas du plan de Dieu. Quand un homme de Dieu vient, s'il va aussi un homme de Dieu, guettez-le avec les Écritures. S'il commence à vous dire autre chose que la parole de Dieu, même s'il vous dit que je suis le
Donc, Agé ici, frère, avait une volonté. Et en ce jour, quel était le message que Agé, Dieu adressait à Agé au travers de son peuple, au travers de Agé? Il voulait leur dire, rebâtissez le temple. Ne dormez pas chez vous. Ne dormez pas. Parce que vous dites, est-ce le temps pour vous d'habiter, c'est Dieu qui parle, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embissées quand cette maison est détruite? Donc le message était, c'est un seul mot. Un seul mot, rebâtissez le temple. Rentrez à la maison. Mais le diable a torpillé notre esprit de temps en temps, tout ceci. Il faut que le bâtissez là, que Josué, que Agé a reçu, qu'il transmette ça, qu'il utilise même ses propres mots pour transmettre ce que Dieu veut et que nous entendions. C'est ce qui est comparable aux prédications de Frère Branham. Les prédications ont un seul but, c'est d'amener le peuple à atteindre la volonté de Dieu. C'est démasquer le diable, c'est de faire que nous vivons. Et on peut dire que la voix de Dieu et les paroles de Branham, les voix de Dieu et les paroles d'Agé. Mais est-ce que les paroles d'Agé étaient contraires? Le but c'était quoi? C'était de venir soutenir. C'est un peu comme s'il y avait, sur le grand canon, la volonté de Dieu. Ça vient seulement, ça soutient. Ça vous dire, faites ceci, faites ceci. Vous comprenez, frère? Mais la voix de Dieu, la parole de Dieu, c'est le retour à la parole de Dieu, au testament. Parce que l'ennemi était venu et nous a éloignés du testament. Il s'est venu se cacher. On a commencé à l'adorer sans le savoir. Il vous dit non, sortez de là. La Trinité n'existe pas. Que les femmes s'habillent bien. Que les hommes sortent de toute cette débauche. Et se servent pour servir le Seigneur. Car le Seigneur revient bientôt. Mais la volonté de Dieu, c'était une seule chose, revenir à la parole de Dieu. Mais Dieu est son serviteur. On dit que Noé a prêché. Vous imaginez combien de temps il a prêché? On dit environ plus de 100 ans, frère. 100 ans pour dire un seul mot. Hein. Le mot là, c'est quoi? Entrer dans. Entrer dans là, tu prends 100 ans pour dire ça. C'est sûr qu'il utilise. Tout l'homme de Dieu dit tout ce qu'il peut. Ne voyez-vous pas qu'il y a le péché? Ne voyez-vous pas? Pourquoi vous énervez Dieu? Vraiment, c'est tout ce que nos paroles là qui sont autour pour lui faire. Mais Dieu a une seule pensée. Amen. Et c'est encore là, bien-aimés frères, une séduction du diable. Au point où, frère, les proches de frère Branham sont devenus frères. Oh, Dieu de grâce comme un canon. Frère, c'est une séduction du diable. Nous sommes obligés de crier. Parce qu'un fils de Dieu, frère, ça tombe dans son cœur. Il doit se lever contre ces choses, frère. Oh, Dieu de grâce. Surtout que des fois, quand tu es tranquille, frère, quand tu es bien, tu es tranquille, tu es bien. Mais c'est quand tu sors et que tu écoutes un truc là, ça commence encore à tourner ton cœur. Tu dis, oh Dieu de grâce, pourquoi suis-je même sorti? Pourquoi même encore envoyer cette prédication, frère? Les bien-aimés frères tiennent des conférences autour du message, de tout ceci, frère. Mais on parle de ça, frère. Oh Dieu de grâce. Pour citer frère Branham, pour dire les choses, de mettre sur la tête de frère Branham. Bien-aimés frères, il ne s'agit pas de ça. C'est un mensonge du diable. Prêchez la parole de Dieu. Car l'homme de Dieu, frère, est venu pour prêcher la parole de Dieu. Au point, frère, que dans cet ambroglio, on essaie de mettre des choses pour lesquelles l'homme de Dieu n'a même rien à voir dans le plan du salut. Il n'était qu'un serviteur inutile. Les frères prêchent au point où dit, frère, vous savez, frère, Branham est venu en ce temps du soir pour nous placer au temps. Lui qui? Il est venu pour prêcher la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait son travail. Ce n'est pas frère Branham, frère. Même si vous dites que non, frère, je voulais simplement dire que ce que tu dis là, il y a l'onction du diable derrière. Il faut être plus spirituel pour comprendre que Dieu travaille les autres. Dites les choses de manière simple. Pour ne pas embrouiller les gens, frère, le peuple. C'est lui qui est venu pour placer le pouce. Non, frère. Il est l'homme que Dieu a envoyé, frère, pour rétablir la parole de Dieu. L'homme de Dieu a crié. Il a dit tourner le regard vers lui. L'homme de Dieu a crié. Il a dit, naissez de nouveau. Voulez-vous voir Jésus? Oh, messieurs, je vais voir Jésus-Christ.
Il interprète l'Écriture. Dit, voir Jésus-Christ, frère. C'est naître de nouveau. C'est mourir à nous-mêmes, frère. L'ennemi, frère, c'est un menteur. C'est un séducteur. Jésus dit, si le temps n'était abrégé, même les élus seraient séduits. Mais il va venir avec des choses comme ça, tellement si vrai. Et on va se retrouver dans la... C'est pour ça que, frère, ne vous dites pas. 2 fois poussé par le Seigneur, on crie. Ce n'est pas parce qu'on veut crier. Ce n'est pas parce qu'on a la haine dans le cœur. Mais c'est parce que, comme Paul, comme David pouvait dire, j'ai du zèle, le zèle de ta parole. Alléluia. Dévore mon cœur. Je sais ta parole contre moi pour ne pas pécher contre elle. Alléluia. Bien-aimés frères, la parole de Dieu vient, frère, pour nous transformer. Je crois que je vais arrêter là, frère. Le Seigneur voulant, nous reviendrons, frère, pour voir ce que la parole parfaite fait. Ce que la parole parfaite fait dans les cœurs. Elle transforme les cœurs. La parole de Dieu transforme les cœurs. Restons fidèles, frère. Dieu accomplit sa parole. Dieu envoie ses serviteurs. Il y a des hommes, frère, qui sont mandatés par Dieu. La parole faite chair, frère, nous tournons vers là. Nous serons à son image. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas la parole faite chair. La parole faite chair, selon le plan de Dieu, c'est Jésus lui-même. Mais il est venu pour nous amener à lui. C'est notre premier frère, notre grand frère, afin que nous soyons aussi comme lui. Mais gardons les choses simplement comme ils sont, frère. Oh bien-aimés frère. Oh bien-aimés frère. Je vous dis, les choses sont tellement allées loin. J'ai suivi, frère, un pasteur, aller jusqu'à la parole faite chair. C'est même ça qui m'a un peu tiqué de dire, de m'avoir étudié un peu, frère. Lui-même, il est la parole faite chair. Il dit, frère, l'écriture, vraiment, frère, que Dieu nous aide. Et c'est que pour rentrer dans la prédication, lisez cela, frère. N'avons pas, j'avais prévu quelques lignes. Le Seigneur permet, nous le lirons, frère. Ou le frère Branham, j'ai noté quelque chose ici. Il dit, dans la parole parlée à la sémence originelle, la Bible est la parole infaillible de Dieu. Amen. La Bible est la parole infaillible de Dieu. Et je crois que Dieu a veillé sur sa parole pour qu'il n'y ait pas une seule ponctuation qui ne soit à sa place. C'est au paragraphe 49 de la parole parlée est la sémence originelle. Bien-aimés frères, nous n'aurons pas le temps, nous reviendrons pour vous montrer la place de la Bible dans la parole de Dieu. Nous avons parlé pour vous montrer que ce testament-ci est infaillible, c'est arrêté. Aujourd'hui, même si tu as une révélation comme quoi, ce n'est pas un 11e chapitre, les 12 là, ce n'est pas une combien, 67e chapitre, les 12 chapitres là, les 12 testaments là, c'est bon, c'est clair, c'est arrêté, c'est parfait. Tout ce qui vient là, vient seulement s'ajouter. Nous allons voir, frère, que lorsque l'ennemi ne peut pas t'avoir par la parole écrite, il va t'avoir par des choses spirituelles. Il va commencer à te donner les choses et te dire que Dieu m'a dit. De même aussi, Dieu parle par des visions. Quand nous croyons qu'il y a encore le ministère de prophète en ce temps. Amen. Or, le ministère de prophète, Dieu lui donne, il a un prophète, un don, dont la connaissance des mystères. Dieu lui fait voir des choses avant ou des choses qui ne sont pas nécessairement écrites ici, mais qui s'accomplissent. Car Dieu travaille, c'est le modèle de Dieu de travailler. Amen. Mais dans tout cela, on doit avoir un moyen de mesurer, de vivre, de voir cela. Car si on n'a pas l'Esprit de Dieu, et nous parlerons de ça, le Seigneur le veut, et nous verrons, frère, que l'ennemi passe par tous les moyens pour déconnecter les fils de Dieu de la pure parole de Dieu. Amen. Mais tenons ferme, le Seigneur nous soutiendra, frère. Permettez que je lise ces 2 questions. On ne va pas répondre, frère, mais on va lire. Comment savons-nous que c'est Moïse qui a écrit la Genèse? Ça, je crois qu'on peut répondre facilement. Avec l'école de dimanche aussi, frère. C'est Moïse, frère. Avant Moïse, il n'y avait pas de... C'est Moïse qui a commencé à écrire. Y a-t-il une écriture pour cela, une révélation pour cela? Shalom, frère. On va voir dans Deutéronome, frère. Amen. Vous allez voir que c'est Moïse qui a écrit. Amen. On reviendra. J'avais entendu parler de toi. Non. Comment se manifestera le temps de rafraîchissement?
Comment reconnaîtrons-nous le temps de rafraîchissement? Mais nous sommes au temps de rafraîchissement, frère. Ça a commencé depuis 1906. Le temps de rafraîchissement, frère, même pas depuis le temps de la réforme. Vous voyez les photos de l'âge. On avait les photos de cet âge-là avec les lunes. Les lunes. Au début, la lune, il y avait une lumière. Il y avait juste un peu de noir. Et puis le temps passait, il y avait le noir qui augmentait. À partir du 4e âge, la lumière a commencé à venir. Ça, c'est le temps de rafraîchissement, de restauration qui a commencé avec la réforme et qui s'est accompli en notre temps. Tous les mystères, le rafraîchissement, c'est le rafraîchissement de la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, ce n'est pas de l'eau à boire, c'est l'eau de la parole. Hein. Nous sommes au jour de toute la parole de Dieu, frère. Il n'y a pas un autre âge qui a la parole comme maintenant. Nous avons tout le rafraîchissement, là, c'est maintenant. Et comment reconnaîtrons non, mais c'est maintenant. C'est pas tout ce qui c'est que le prophète est là, la parole de Dieu est là. Nous nous réjouissons de la parole de Dieu et nous pouvons vivre la parole de Dieu. Amen. Donc c'est spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire, il est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Gloire. Il est ressuscité. Oh, Jésus est vivant. Il a porté sur lui tous mes soucis, toutes mes fautes me sont pardonnées. Alléluia, gloire à Dieu, Jésus a vaincu. Oh, alléluia, Jésus a ressuscité. Jésus est vivant, nous l'annonçons. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Nous avons suivi dans les communiqués que quelqu'un est-il venu malade. La personne dans la salle peut-il s'approcher pour qu'on prie pour elle? Il y a quelqu'un qui était malade ou quelqu'un qui est malade qui veut recevoir la grâce du Seigneur. Gloire, il est ressuscité. Oh, Jésus est vivant, nous vous l'annonçons. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Gloire, il est ressuscité. Jésus est vivant, nous vous l'annonçons. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Gloire, il est ressuscité. Jésus est vivant, nous vous l'annonçons. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Il a porté sur lui tous mes péchés. Toutes mes fautes me sont pardonnées. Moi, se viens louer avec moi. Oui, j'aime Jésus. Alléluia. Il est ressuscité. Gloire. Jésus a fait.
Jésus est vivant, nous vous l'annonçons. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Il a porté sur toutes mes fautes. Toutes mes fautes me sont enlevées. Oh mon frère, viens le louer avec moi. Oui, moi j'aime Jésus. Alléluia. Il est ressuscité. Gloire. Jésus